Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui chez Xifrance pour vous proposer la découverte de ce petit radio réveil. Alors c'est pas un radio réveil Xiaomi, c'est une autre marque, mais l'avantage de ce radio réveil c'est qu'il est Bluetooth et il est compatible avec Mi Home. On va voir ça plus en détail. Pour l'esthétique, le radio réveil est carré. Euh, il mesure environ 8 cm de large, un peu plus de 8 cm de haut parce qu'on a un petit pied en dessous. En profondeur, il nous mesure 4 cm et il fonctionne avec deux piles AA. Donc là, vous avez la marque, voilà, Qingping. Sur le dessous du radio réveil, en fait, on a un bouton. Ce bouton sert, en fait, lorsque vous appuyez sur le radio réveil, à allumer ici le rétroéclairage. Alors, la durée du rétroéclairage et l'intensité du rétroéclairage sont réglables via l'application Mi Home ou l'application Qingping. Pour l'apérir, rien de plus simple, vous appuyez 3 secondes vous lancez votre application, vous appuyez 3 secondes, le Bluetooth clignote, et il apparaît. Alors le gros avantage d'être connecté Bluetooth déjà, c'est que ça vous permet de remonter la température et l'hygrométrie de la pièce sur votre téléphone, et en plus, bah, ça se met automatiquement à jour, l'heure est synchronisée avec votre téléphone, etc. Et un autre gros avantage, c'est que ça permet en fait d'enregistrer vos alarmes directement sur votre téléphone et les envoyer sur votre radio réveil. Pour l'éteindre, il suffira juste d'appuyer dessus le matin en vous réveillant et vous aurez éteint votre radio réveil. On peut même sélectionner la sonnerie du radio réveil via l'application, donc soit Mi Home, soit Qingping. Alors, on va juste faire un petit aparté là-dessus. Pour l'intégration Mi Home, ça fonctionne, mais attention, c'est en chinois. Donc je vous mettrai un petit screen, c'est pas très évident de retrouver les réglages. Donc moi je vous conseillerais plutôt d'utiliser la petite application Qingping Plus qui est gratuite sur le Play Store et qui vous permettra en fait d'utiliser sur Radio Réveil sans souci dans les meilleures conditions pour régler vos dates. Pour les alarmes, vous pouvez régler par exemple le lundi 8h, le mardi 9h, etc. Tout indépendamment l'une de l'autre. Et envoyer tout ça sur le Radio Réveil. Alors pour l'avoir testé quelques jours, je ne peux que vous le recommander. Alors le gros avantage que je vois, c'est déjà la nuit, il n'émet pas de lumière. D'accord? Donc il ne va pas vous déranger dans votre chambre, etc. Et si éventuellement vous voulez savoir l'heure, vous pouvez régler en appuyant ici. Et vous pouvez même choisir la durée de rétroéclairage et l'intensité du rétroéclairage en fonction de l'heure. Par exemple, vous pouvez dire la nuit, je veux qu'il soit éclairé qu'à 30% ou 50%, je ne sais plus quel est le minimum pendant 3-4 secondes ou pendant juste 2 secondes par exemple. Donc ça évite de vous éblouir pendant 10 minutes lorsque vous cherchez l'heure la nuit ou le matin. Et c'est extrêmement pratique. Le son est assez puissant, enfin puissant. Il n'y a pas 30 000 possibilités de son, hein. Je pense qu'on doit pouvoir peut-être modifier en bidouillant un petit peu les fichiers. Mais voilà, pour une sonnerie de réveil, c'est largement suffisant. Vous avez une dizaine de sons personnalisables. Euh, largement de quoi faire pour ce type de produit. Alors il est en vente évidemment chez Xifrance au prix de 17 euros environ. Voilà, c'est peu cher, ça peut faire un cadeau sympa, ou même pour vous, pour découvrir ce type de produit. Voilà, à très bientôt sur la chaîne.